Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 12 mars 2024, dont voici les grands titres. Double assassinat survenu dans la nuit de ce lundi dans deux localités de la province d'Ongodi. Des sources sur place parlent d'accusations de sorcellerie et de vol comme motif derrière ces tueries. Et puis nous allons également vous parler dans ce journal du rejet par le parti CNL-L d'Agathon Rwasa, des conclusions tirées dans le congrès organisé dimanche dernier par des dissidents de ce parti qui ne reconnaissent pas la représentation et la présidence de ce parti par Agathon Rwasa. L'aile fidèle à Agathon Rwasa accuse également l'administration et les forces de défense et de sécurité d'avoir été instrumentalisées par le régime en place du parti CNDD-FDD pour permettre la tenue du dit congrès. Et la confiance de la magistrat est au bas niveau chez les agriculteurs d'Omaïsa Karoudi. C'est après que cette agence gouvernementale ait donné des reçus qui ne comportent pas d'eau cachée à ceux qui sont venus vendre leur récolte. Ces agriculteurs craignent que les reçus leur donnés soient rejetés dans l'avenir. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Oh, bonsoir. Sécurité pour commencer. 2 personnes ont été tuées la nuit dernière dans les communes d'Ongodi et Lororo. Nous sommes en province d'Ongodi. La sorcellerie et le vol se trouvent être les mobiles derrière ces assassinats. 2 personnes ont été déjà arrêtées pour des raisons d'enquête. Les précisions avec Elvis Niomongere. La première personne tuée la nuit dernière était un jeune homme qui n'a pas été identifié. Il a été tué sur la colline Kanyami de la commune et province d'Ngodi. Selon des informations sur place à Kanyami, la personne qui est morte était accompagnée d'un autre jeune homme vers 21h30 car ils ont tous tenté de s'introduire dans l'enclos qui abrite les usines de production de boissons de Burundi, Blewi. Ils étaient armés de machettes et de pierres. Selon des informations sur place, ils auraient d'abord essayé de casser les lampes qui éclairent cet endroit. Les policiers dans le parage les auraient malheureusement vus et tiré sur eux. L'homme qui est succombé n'a pas été identifié. Toutefois, celui qui a réussi à s'échapper a été reconnu comme Jambo. Et en commune de Ruhororo, la personne tuée était vieil homme. Il était de la colline Mubanga et a été tué égorgé. Il a été soupçonné d'être sollicité. Pour réseau d'enquête, 2 personnes ont été arrêtées. Il s'agit de ses propres fils. Merci à toi Elvis Niomongere. Les militaires burundais devraient éveiller un esprit patriotique et refuser de continuer de se laisser entraîner dans des combats où ils périssent pour des intérêts égoïstes de politique. C'est du moins les propos de Gratien Lukindikiza, ancien officier de l'armée burundaise. Il intervient sur le cas des militaires burundais qui ne cessent de tomber sur le champ de bataille à l'est de la République démocratique du Congo dans des combats qui n'avantagent à rien le pays. Ici, Gratien Lukindikiza commence par démontrer comment l'armée burundaise est mal conduite par des politiciens burundais. L'armée burundaise a été formée, créée sur le style de la fonction publique. C'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires à part entière. En principe, les militaires, on doit les différencier des fonctionnaires. Les militaires, c'est comme, c'est comme rentrer on devient religieux en prêtre, en curé. C'est comme on devient militaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on dit, je consacre quelque chose au pays, je consacre ma vie au pays, mais pour défendre le pays, mais pas pour faire des bêtises. Il y a ce qu'ils appellent, mais ils continuent à l'appeler la carrière. Je vais faire ma carrière. En faisant ma carrière, j'accepte de faire tout ce qu'on me demande de faire. On demande de venir te tuer, même si quelqu'un c'est ton ami, il viendra te tuer parce qu'il est en train de défendre sa carrière. Jamais il dira, non, je ne veux pas parce qu'il n'a rien fait. Non, il va te tuer, mais il sait bien qu'il pourra aller jusqu'à la retraite, à la pension, comme on le dit. Donc, c'est surtout cette notion, et il préfère même aller se battre en disant, éventuellement que j'aurai des chances de revenir. Ma carrière va continuer, j'irai jusqu'à la retraite, mais si je meurs, bon, tant pis. Si on mourait en Somalie, au moins sa famille aurait de l'argent. En République démocratique du Congo, il n'y a rien, on y va, on va se battre.
en le voulant ou en le voulant pas. Des fois, on va essayer d'éviter. Des fois, on est perdu, on est trahi et les gens meurent. Donc, c'est-à-dire que cette notion de carrière, cette notion, je dirais même la carrière trahit le pays, la carrière trahit le peuple burundais qui n'a pas besoin de cette guerre, qui n'a pas besoin de tant de morts. Qu'est-ce qui peut changer la conception de cette carrière? Qu'est-ce qui peut amener encore le militaire burundais à beaucoup plus de patriotisme? Le problème, c'est que le patriotisme, c'est difficile de l'acquérir en cours de route. Ou on peut l'avoir, mais ne pas le rêver. Mais si jamais les militaires burundais se disent, nous allons faire jouer le patriotisme, c'est-à-dire nous ne voulons pas aller nous battre de ce côté-là, parce que ce n'est pas notre guerre, vous refusez un ordre, il y a deux options. Vous refusez un ordre, vous croisez les bras, vous mettez les armes par terre, on vous met en prison, on va vous tuer, c'est simple. Vous refusez les ordres, vous gardez les armes, c'est vous qui avez les armes, c'est vous qui avez l'armée, c'est vous qui avez la force. Donc, c'est lui qui veut vous envoyer, qui tient à vous envoyer, vous prenez le pouvoir et vous assumez et vous faites revenir ceux qui sont au Congo et vous dites que finalement vous allez faire la paix avec les voisins. Poursuivons ce journal par la page Droits de l'homme pour vous parler de cette implantation d'un cachot non reconnu par la loi en zone Kigwena, commune et province de Rumonge. Ce cachot situé dans l'enceinte de l'ex-COPEC de cette localité a été créé par des policiers dans le but, disent nos sources, de rançonner la population. Des séances de torture de certains détenus sont signalées également. Les détails avec Eric Nyonzima. Cette position est montée par des policiers seulement et se trouve en province de Rumonge, en commune Kigwena, sur la route qui mène vers la paroisse. Notre source de la place indique qu'à cette position de police, il a été installé un cachot où sont détenus des prisonniers torturés par ces policiers. D'après toujours notre source sur l'anonymat, cette maison était louée par la microfinance COPEC qui, après avoir déménagé, y a laissé une garde de deux policiers parmi les cadres qui étaient chargés de la sécurité de la dite COPEC. À chaque relève opérée à la COPEC, les deux autres policiers placés à cet endroit sont aussi concernés. Ils ont ainsi profité de cette maison vide pour y installer un cachot inconnu. Les personnes arrêtées et menottées sont emprisonnées dans cette maison et ne seront libérées qu'après avoir versé un pont d'eau aux deux policiers en place. Ceux qui refusent de verser l'argent, ils sont acheminés vers le cachot légal de la zone Kigwena. La population environnante regrette le fait que les exactions commises dans cette maison sont assistées par des employés du propriétaire de cette maison, connu sous le sobriquet de Bous. Des employés qui servent dans des bistrons situés à l'intérieur de la dite maison. Les administratifs locaux contactés par la rédaction de la RPA affirment que ces policiers y emprisonnent souvent des gens et reconnaissent qu'il s'agit d'un cachot illégal. RPA. Actualité politique à présent, le parti CNL rejette formellement les conclusions du congrès tenu dimanche en province Ngodi, dont la destitution de son président et représentant légal, Agathon Rwasa. Dans un communiqué qu'elle a sorti ce lundi, la représentation légale de ce parti condamne aussi l'implication de l'administration ainsi que celle des corps de défense et de sécurité dans l'organisation de ce congrès qu'elle juge non conforme à la loi. Inès Gatidza nous en dit plus. La représentation du parti CNL dit être indignée de l'implication directe des administratifs et membres des corps de sécurité et du service des renseignements dans l'organisation du congrès tenu par les dissidents de ce parti dimanche dernier au chef-lieu de la province Ngozi. Dans un communiqué signé ce lundi par le secrétaire général du parti CNL, il y mentionnait que la représentation légale et les membres fidèles condamnent énergiquement les organisateurs d'un tel pseudo-congrès qui illustre la énième tentative des dissidents pourtant suspendus des organes du parti de comploter contre le leadership de cette formation politique. Des dissidents et acolytes qui œuvrent à la sorte du parti CNDD-FDD et le pouvoir qui en émane, souligne le communiqué. Le parti CNL dénonce en même temps l'ingérence manifeste des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne de ce parti en violation des lois en vigueur. À cet effet, le parti CNL, à travers sa représentation légale, rejette radicalement toutes sortes de prétendues décisions issues de ce congrès.
Il est demandé à l'autorité compétente, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, de ne pas considérer les conclusions du dit congrès, mais aussi d'instruire à ses collaborateurs, dont les administratifs à la base, les corps de sécurité et des renseignements, de s'abstenir à s'initier dans l'organisation et le fonctionnement du parti CNL, conclut le communiqué. Et le CUF, un des partis de l'opposition en Tanzanie, demande l'intervention de la communauté est-africaine, des chefs d'État de la sous-région et la présidente de la Tanzanie pour suivre et doper les difficultés rencontrées par le parti CNL ces derniers jours. Dans un communiqué de presse sorti ce lundi, le président du parti CUF accuse le parti au pouvoir d'être derrière ces problèmes et a indiqué que l'attitude adoptée par le régime CNDD-FDD risque de conduire le Burundi dans de troubles. Ce parti de l'opposition tanzanienne dévoile aussi qu'il y aurait même un plan d'arrêter Agathon Rwasa en l'accusant de terrorisme. Le point avec Onésime Dushimagide. Dans son communiqué, le professeur Ibrahim Lipumba, président du parti CUF, a écrit que son parti a été choqué par les actes qui vont à l'encontre de la bonne gouvernance, de la justice et des droits de l'homme du parti au pouvoir au sein des FDD, contre les partis de l'opposition et surtout le parti CNL. Le parti civique United Front, CUF, un des principaux partis de l'opposition en Tanzanie, est revenu dans son communiqué sur ce qu'il qualifie de pseudo-congrès organisé sur aide du parti CNDD-FDD dans l'objectif de démettre Agathon Rwasa dans la ville d'Ngozi. Lors de ce pseudo-congrès, le parti CUF rappelle que certains députés et membres du parti CNDD-FDD avaient été mis aux arrêts pour parer à d'éventuels obstacles à son déroulement. Le parti CUF annonce dans son communiqué un plan d'arrestation d'Agathon Rwasa à Ruyakiza de terroristes. Le CNDD-FDD voudrait coûte que coûte ramener le système du parti unique au Burundi, considère le communiqué. Le professeur Ibrahim Lipumba, dans son communiqué, indique que le parti CNDD-FDD a été obstacle à la mise en application des accords d'Arusha. Pourtant, rappelle-t-il, en décembre 2021, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait déclaré que la seule solution au problème burundais sont les accords d'Arusha. Le Conseil avait du coup recommandé à l'Union africaine et à la communauté est-africaine d'accompagner le Burundi et l'aider dans la mise en application de ces accords. Ce parti s'insurge donc contre toute tentative de déstabilisation de la démocratie au Burundi en planifiant l'enterrement définitif de ces accords d'Arusha. Ce parti du professeur Ibrahim Lipumba demande donc l'intervention de la communauté est-africaine, des chefs d'État de la sous-région, surtout celle de la Tanzanie, d'intervenir diplomatiquement au Burundi au risque d'assister aux autres tueries dans ce pays. Pour le parti CUF, le récent pseudo-congrès visant à destituer Agathon Rwasa est un exemple antidémocratique qui devrait être combattu par tout démocrate. Merci à toi, Onésime Dushimagide. Les reçus donnés ces derniers jours par la magistrat aux agriculteurs de Karoudi, vendeurs de leur récolte de maïs, ne leur inspirent pas confiance. Pour cause, ces agriculteurs révèlent que ces reçus ne comportent pas de cachet. Pour eux, ces reçus ne sont qu'un simple papier qui pourrait être rejeté dans le futur. Plus de détails avec Dani Claire, il a trouvé. Ces inquiétudes et doutes au sein des agriculteurs de maïs de la province de Karoudi sont relatives aux petits reçus qu'on leur procure une fois qu'ils offrent les récoltes à la Nagessa. À part que ces reçus n'ont pas de cachet de la Nagessa, même le nom de celui qui délivre le reçu n'y est pas mentionné. Une situation qui intrigue aux cultivateurs, comme l'indique l'un d'entre eux. Nous qui offrons notre récolte de maïs à la Nagessa sommes inquiets et cela depuis quelques jours. Quand nous demandons des explications, ils nous répondent que la situation est identique pour tout le monde. En fait, lorsque nous offrons nos récoltes à la Nagessa, que ce soit 1 ou 2 tonnes, que ce soit 20 ou 30 kilogrammes, ils nous donnent un petit reçu sans cachet. Par contre, sur ce petit reçu, on y mentionne ton nom, la quantité de maïs que tu as livré, ta colline d'origine, l'argent qu'ils te doivent et ton numéro de téléphone. Mais on n'y mentionne rien de la Nagessa, encore moins le contact du réceptionniste, juste pour l'appeler en cas de besoin. Mécontents, ces agriculteurs demandent que ces reçus qu'on leur donne soient cachetés et qu'on y mentionne qu'ils offrent des récoltes à crédit.
Nous voudrions aussi demander au gouvernement d'instruire à la NAGESA de donner des reçus validés d'un cachet à la population et d'y mentionner que ce maïs a été délivré par dette et ainsi éviter les confusions. Autre chose, que les employés de la NAGESA cessent de voler les agriculteurs en leur signifiant que leurs maïs ne sont pas secs pour par la suite soustraire entre 5 et 10 kg sur la quantité à enregistrer. Nos sources parmi les agriculteurs de Kaloudi font savoir qu'ils perdent de plus en plus confiance à la NAGESA. Au début, ils étaient payés après 1 ou 2 jours, mais actuellement, ils peuvent passer 1 ou 2 semaines sans rien percevoir, regrette-t-il. Dernièrement, le directeur de la NAGESA au niveau national avait pourtant promis de régulariser ses cultivateurs. Une promesse qui n'a pas été tenue. En page gouvernance, les travailleurs de différents départements au sein de l'usine de fabrication d'engrais FOMI demandent le retour de l'ancienne méthode qui leur permettait d'utiliser l'assurance maladie Inhinzo. Selon ces travailleurs, grâce à cette ancienne méthode, aujourd'hui suspendue, ils pouvaient se faire soigner sans difficulté. Actuellement, il leur a été demandé de payer 100% des frais de soins de santé avec une promesse d'être remboursés par après. Une situation difficile pour ces travailleurs qui expliquent qu'ils ne pourront pas faire face à cette situation des suites de leur maigre salaire. Je vous propose d'écouter un de ces travailleurs. Il s'est exprimé sur nos micros. Cette question d'assurance concerne toutes les personnes qui utilisent l'assurance Inhinzo, c'est-à-dire qu'il y a le groupe Itracom. Ce groupe est composé de l'entreprise FOMI qui fabrique l'engrais chimique et ITRAPC qui fabrique des sacs pour emballer cet engrais organominéraux. Il y a aussi le personnel de l'assurance Inhinzo. Cette mesure a été prise en date du 27 février. On a sorti un communiqué signifiant que chaque travailleur doit payer cash pour ses soins de santé et dans les structures sanitaires publiques. Le secteur privé ne fait plus partie de la liste et puis travailleur qui s'est fait soigner va pas après amener la facture et le montant utilisé lui sera remboursé. Personne ne refuse de se faire soigner par ce système puisque c'est sa propre santé. Mais le problème est que les salaires sont très petits. On n'est même pas à mesure de payer le loyer et la ration. En cas de maladie, il est très difficile de se faire soigner. Ça devient donc difficile de payer cash pour les soins, même si on va te rembourser le montant. C'est pour cela que l'assurance maladie est un avantage pour chaque travailleur œuvrant dans le privé ou ailleurs. Voilà, la situation se présente ainsi. Nous sommes en difficulté. On n'a pas les moyens de payer cash pour les soins de santé. Contacté par la rédaction de la radio publique africaine, Simon Nilamheva, directeur général de FOMI, s'est abstenu de tout commentaire. Actualité sportive en brève, aujourd'hui l'équipe Dynamo a été disqualifiée pour la suite de la Ligue africaine de basketball qui se déroule à Pretoria en Afrique du Sud après avoir refusé encore une fois de porter le logo Visit Rwanda sur les maillots des joueurs. L'interdiction de porter ce logo émane du président de la Fédération de basketball du Burundi, Jean-Paul Manirakiza. Selon le président de la Ligue africaine de basketball, Amadou Gallo Fall, la décision d'exclure Dynamo de la compétition a été prise parce que cette équipe a écopé d'un très grand forfait après avoir refusé de respecter les règles et les exigences de cette compétition. Et des consommateurs des produits de la Braroudi ainsi que les commerçants de ces produits à l'intérieur du pays demandent au président de la République d'user de son autorité pour arrêter l'exportation de ces produits vers la RDC. Ils indiquent ne pas comprendre comment certains produits préférés par les citoyens burundais, dont l'Amstel et la Primus, sont vendus en RDC, des ventes qui pour eux entraînent par la suite leur pénurie et spéculation sur le territoire national, et ce, dans un silence absolu du ministère ayant porté l'attribution le commerce. Écoutons plutôt un de ces citoyens qui s'est confié à la RPA. Nous, citoyens burundais, nous demandons au président de la République, Evariste Ndayishimiye, d'user de son autorité pour arrêter la vente des produits de la Braroudi en RDC.
surtout certaines boissons comme la Monster et la Primus. Ça fait déjà plus d'un mois qu'on ne trouve pas facilement les deux produits au pays. Nous sommes choqués d'apprendre qu'ils sont souvent vendus en RDC. Nous avons été surpris de constater que des camions transportant ces produits sont souvent déchargés au port de Rumonge et ces produits sont ensuite embarqués dans les bateaux en direction de la République démocratique du Congo. Ces camions et bateaux de transport sont aussi sécurisés par des policiers et des militaires de l'armée burundaise. La situation se présente ainsi au niveau du poste douanier de Gatumba. Les camions transportant ces produits de la Blaroudi sont escortés par des officiers de la police. Tous ces produits sont vendus en RDC alors qu'on n'en trouve pas au pays. Pourtant, on entend souvent dire que notre gouvernement est un gouvernement laborieux et responsable qui aime ses citoyens. Ça, ce n'est pas du tout vrai. Comment peut-on être responsable ayant des soucis pour tes enfants alors qu'on va assouvir la soif des enfants d'un voisin laissant les tiers à soif? C'est ce qui se passe au Burundi aujourd'hui. Tous les produits préférés de la Blaroudi, à savoir la Monster et la Primus, sont vendus en RDC et qu'on n'en trouve pas au Burundi, cela parce qu'ils sont vendus en dollars au Congo. Et quand on en trouve ici chez nous, ils sont vendus à un prix exorbitant suite à la spéculation. Chaque commerçant fixe les prix comme bon lui semble parce que le règlement n'est pas suivi. Le ministère du Commerce est presque absent car il ne dit rien. Nous demandons au président de la République d'intervenir pour arrêter l'exportation de ces produits de la Blaroudi vers la RDC s'il n'est pas lui aussi impliqué dans ce commerce. On nous demande en tant que militant du CNDD-FDD de faire apprendre à la population que notre gouvernement est un gouvernement laborieux et responsable. Comment peut-on dire ça alors qu'il est en train d'approvisionner les citoyens dans notre pays, laissant les siens dans la soif? Ce qui est plus inquiétant, c'est quand ils disent qu'être membre du CNDD-FDD ne signifie pas qu'on a droit à être approvisionné en produits de la Blaroudi. Ce qui compte pour eux sont les devises. Vraiment, c'est frustrant. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 12 mars 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.